Les gars qui après ils font une start-up et qui 1 an ou 2 ans après, on vous dit que ça rentre à la bourse de New York, que le niveau de capitalisation du jour au lendemain c'est à 1-2 milliards de dollars, etc., etc. Mais il a fait ça avec un camarade de classe ou avec quelqu'un qu'il avait rencontré dans un congrès. Ils partageaient le même centre d'intérêt. C'est ça, c'est ce monde-là que nous devons mettre en place en Afrique. Nous avons un peu trop tendance au repli identitaire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une dialectique que nous n'arrivons pas encore à assumer. Le fait d'être né quelque part ne doit pas être un facteur de détermination. Vous voyez, ça vous détermine de façon irrémédiable, absolue, ad infinitum, pour toujours. Non, je suis né là, mais après, il y a ce qu'on appelle la multi-appartenance. J'appartiens à un monde. Je peux être né à un endroit, mais en même temps aimer le football, le basketball. C'est pas là où je suis né qu'on trouve ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des solidarités qui se créent comme ça. Nous devons apprendre à vivre dans notre monde et le monde actuel, avec ces mobilités d'idées, avec ces solidarités qui dépassent les familles, les groupes, les pays. C'est ça qu'il faut. Et nos pays qui souffrent le plus, par exemple, des replis identitaires, c'est ceux justement qui ne sont pas sortis de cela. C'est-à-dire que on va toujours vous camper. Et quand vous parlez, on dit, mais bon, j'allais dans beaucoup de nos pays, le nom même suffit à dire de tel. Mais dans d'autres, c'est même peut-être seulement l'accent, je ne sais pas moi quoi. Donc on va vous identifier par rapport à cela. Mais donc c'est pas ce que vous dites qui intéresse les gens, mais c'est d'où vous parlez, et c'est absurde. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on sorte de... Et ça, c'est... S'il y a plus qu'en Afrique, on fait ça. Les autres ont d'autres types de contradictions. Ça, c'est... Les autres sociétés ont d'autres types de problèmes. Mais nous sommes restés à ces contradictions, excusez-moi de le dire, qui sont primaires. Il faut sortir de là. Comment voulez-vous que... Moi, je juge, je vous ai toujours dit, je suis incapable, je vous demande pardon, mais je suis incapable de juger quelqu'un par rapport à son origine ethnique. C'est absurde. C'est incapable. Moi, tu fais, je te juge sur ce que tu fais. Tu fais, je te juge sur ce que je fais. Est-ce que chez vous, bon, ok, dans votre famille, il n'y a pas des gens qui tuent les autres? Ah, il y en a. Bien sûr, c'est évident. Dans votre ennemi, là, il n'y a pas de gens qui tuent les autres. Si, il y en a. C'est quoi ce délire dans lequel nous sommes en Afrique? Ça n'a pas de sens. Donc, vous pouvez avoir des acquaintances, des affinités avec quelqu'un parce que ça crée satanisme, parce que vous parlez la même langue à un moment donné. Mais l'humain, dans son appréciation de sa valeur, de sa capacité, n'est-ce pas, à transformer l'humanité, à améliorer l'humanité, et l'humanité commence par là où nous vivons, c'est d'abord à partir de ses actes. Merci. C'est pas par rapport à une projection abstraite du fait qu'il sort du même terroir que moi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Merci. Maintenant, le quatrième intervenant, la quatrième question, c'était à propos de ce que je peux résumer en disant l'absence d'un manque de cadre incitatif. Il parlait des étudiants chinois qui, eux, ne sont pas obligés de faire des jobs à côté pour s'en sortir. Et c'est bien ce que je dis. Le problème que vous soulevez, c'est ça qui est au cœur de la diaspora. C'est-à-dire, il y a une différence entre une diaspora laissée à elle-même, livrée à elle-même, et une diaspora qui entre dans un projet national, qui fait partie d'une vision. Et c'est toute la différence, je m'excuse de paraître peut-être pas modeste, c'est toute la différence entre moi et les autres, et ceux qui sont en charge de l'affaire du pays. Parce que moi, pour moi, la diaspora entre dans un projet, dans la vision que nous avons pour notre pays. Et la diaspora, dans ces conditions, ne peut pas être livrée à elle-même. Elle participe de cette vision. Et c'est ça qui m'a. Donc, vous dites bien, c'est le gouvernement chinois qui donne cet argent. Mais si dans votre pays, le gouvernement ne considère pas que vous êtes petit ou important, et ne vous a pas intégré, il ne vous donne pas cet argent, donc débrouillez-vous. Lavez les assiettes dans un restaurant, tout ce que vous voulez, donc c'est toute la différence. Et j'ai été en Éthiopie de manière régulière, pratiquement de 2000, je crois que c'était 2012 jusqu'en 2017. Pratiquement 3 fois. J'allais en Éthiopie pour des raisons professionnelles. Dans la zone, dans la région. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Nigeria, mais là-bas en Éthiopie, j'ai vu dans l'hôtel où je logeais,
il y a eu une cérémonie de revoir organisée par le ministre, je crois, qui était en charge de la formation professionnelle ou de l'éducation, quelque chose comme ça. C'était, je crois, 60, c'était un contingent de 60 Éthiopiens sur un contingent global de 300, qui étaient déjà des ingénieurs diplômés en Éthiopie, qui allaient en formation en Corée du Sud. Vous croyez qu'ils allaient à la pêche? Non. Donc ça fait toute la différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça la différence. C'est que nous savons ce que l'on peut faire. Je ne dis pas qu'on réussira à tous les coups, mais nous avons des idées assez claires sur ce qu'on veut faire. Et je crois vraiment que si on s'y met, on peut atteindre des résultats absolument significatifs. Et enfin, la dernière question était justement, j'y ai répondu pratiquement par anticipation à propos de notre intervenante, notre amie qui vit dans la communauté, qui connaît, elle m'a dit qu'elle connaît la communauté marocaine de Belgique, et elle montrait le contraste justement entre les groupes communautaires et le fait que les autres étaient organisés. Oui, c'est tout cela. Je veux dire, d'une certaine façon, nous sommes déterminés, j'allais dire, par d'où nous venons. À partir du moment où vous avez un fractionnement de la société dans le pays d'où vous venez, ça se reproduit automatiquement et machinalement à l'extérieur, dans la diaspora. Mais si vous êtes élevé dans la culture de la citoyenneté, de la fraternité républicaine, qui n'est pas la fraternité de sang, qui est celle que nous choisissons, que nous forgeons ensemble. Parce que mon frère peut être mon pire ennemi, et que celui qui me tend la main et me sauve la vie n'a rien à voir avec ma famille ou ni même avec ma communauté. C'est ça que je veux. Tant que nous ne forgeons pas cet esprit, nous allons rester au niveau où nous sommes. Je vous assure, on va rester au niveau où nous sommes. Oui, ça va être bon, voilà, moi, bon, voilà, mon ceci, ma cela, machin, non. J'ai dit, comment voulez-vous? On ne peut pas. C'est vraiment parce que vous avez amené ces histoires de communauté que j'en dis deux mots. Je voulais rester. Parce que je distingue toujours les sphères. Quand je suis dans la sphère politique, je vous parle politique. Et ici, on était en train de parler, de l'avenir de notre continent à partir de la diaspora. Mais je vais quand même dire deux mots sur cette affaire de repli communautaire. Le problème, c'est que le niveau d'irrationalité et d'absurdité que nous avons atteint défie toute attente. C'est-à-dire que nous en sommes arrivés à un point où nous tribalisons la joie. Nous tribalisons la douleur. Nous tribalisons le crime. Nous tribalisons la fortune. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Non, président. Je suis riche, j'ai mon argent. Vous applaudissez parce que je partage avec vous. Voyez jusqu'où on a poussé l'absurdité. Mais parce qu'effectivement, on veut se retrouver symboliquement dans des chaînes identitaires où on croit qu'on peut se projeter. En fait, projeter ses frustrations ou régler ses propres frustrations à travers l'image d'autrui. Non, c'est toi qui dois faire l'effort pour t'accomplir dans la vie. Ne cherche pas à l'image d'autrui. Et à partir de là, on commence à construire des solidarités imaginaires. On croit que les gens donnent des chats, il y a des groupes, donc ça y est, les membres de ce groupe-là se voient chaque jour, se parlent chaque jour avant de dormir. Je vais pas aller au bout.